Je te retrouve dans ce bel endroit pour te parler d'un sujet important en muscu, c'est la débrouille et savoir faire avec ce qu'on a. Avant, je chouinais, je me disais bon, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas l'équipement, etc., etc. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs astuces pour t'inspirer et te montrer que tu peux toujours faire ce que tu peux pour devenir le plus balèze possible. La première solution, ça va être, si tu as le niveau, de faire tes tractions sur n'importe quoi. Un arbre, une balançoire, une poutre qui dépasse, peu importe. Et si tu n'as pas encore le niveau pour faire des tractions négatives ou des tractions avec élastique, ça fait l'affaire. Là, par exemple, tu vois, je fais mes tractions sur une balançoire complètement rouillée, ça fait mal aux mains. Quand c'est humide, ça glisse, c'est pas grave, on se débrouille. Et même si la barre est trop épaisse pour que ça soit parfaitement optimal, eh ben, tant mieux, ça travaillera ma poigne. Voilà, ma deuxième petite solution de la débrouille, c'est d'utiliser un mur en tant que banc. Ça n'a aucun rapport, tu vas me dire. Ben ouais, il y a ce petit bout de mur qui dépasse. Ça me permet de faire du curl incliné debout au lieu d'avoir mon banc classique, confortable où je suis assis. Mais c'est pas grave, j'ai le même étirement sur les biceps. Je suis debout. Tant pis, ça glisse pas trop, ça marche très très bien. Et la vérité, c'est que tu peux appliquer ça à beaucoup de choses, hein. Par exemple, une forme de développé militaire, des élévations latérales aussi où tu vas te mettre dans cette position, ce qui va te permettre d'avoir un plus gros étirement sur tes épaules quand tu es en bas du mouvement. Peu importe, applique ça à tout et n'importe quoi. Tu verras qu'un mur, ça apporte beaucoup de stabilité. C'est pas parfait comme un banc, mais c'est très bien. Ensuite, c'est pas parce qu'on est ici pour parler de la débrouille qu'il faut absolument rien acheter. Là, tu vois, j'ai des haltères. J'ai aussi, par exemple, pris des barres de dips. J'ai aussi des anneaux. Il suffit d'acheter parfois quelques petits équipements qui vont te coûter quelques dizaines d'euros. Allez, tout au plus 100 euros, voire 150 euros. Et ça te permet, comme je suis ici, par exemple, dans un lieu de vacances où je suis là quelques semaines dans l'année, eh ben, d'avoir quelque chose qui te permet d'être nickel en termes d'équipement, de faire 80% de ce que tu vas faire dans ton environnement d'entraînement traditionnel. Et justement, deux équipements qui sont tellement intéressants que c'est une catégorie à part entière dans ces étapes pour la débrouille, c'est les anneaux et la poulie. Alors les anneaux, tu dois connaître ça déjà, ça te permet de bosser quasiment tout le haut de ton corps, que ce soit de l'isolation, des exos polyarticulaires comme les tractions, les dips, les pompes, etc. Ça te permet de faire énormément de choses pour un tarif généralement de 20 à 30 euros pour les moins chers. Et aussi la poulie, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet d'encore mieux isoler tes bras parce que c'est vrai que les anneaux, il faut être très stable quand même, ça demande beaucoup de gainage, etc. pour isoler tes bras, faire des sortes d'extensions, des curls, etc. Là, avec la poulie, tu vas pouvoir, comme je te montre ici, par exemple, faire des triceps extensions, quoi. Des extensions de triceps, tu vas aussi pouvoir faire du push-down pour tes triceps, isoler tes épaules de différentes manières. La poulie, c'est quand même vraiment pas mal et encore une fois, ça coûte pas très cher. Chez Decathlon, tu en trouves une pour 20 ou 30 euros. Et pour finir, la dernière solution de la débrouille, tu n'as même pas besoin d'équipement. Ça peut s'appliquer à des exos avec zéro équipement, comme par exemple pompe, squat, ou bien ici les tractions, vu que j'ai une barre de traction qui me permet de le faire, la petite balançoire. Eh bien, cette solution de la débrouille, c'est tout simplement d'adapter ton entraînement. Si par exemple, tu ne peux faire que des pompes, imaginons, et des squats, disons, eh bien, qu'est-ce qui t'empêche de faire des séries de 30, voire de 50 même sur les pompes ou le squat si tu as un excellent niveau? C'est pas parce que tu es très 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 fort que tu vas pas pouvoir faire des séries de 50 par exemple. Et crois-moi que des séries de 50 sur les pompes ou sur du squat, si tu fais une pause en haut et en bas, eh ben, ça va te prendre 3 minutes et peu importe ton niveau, ça va être atroce. Mais ça va bosser ton mental, un petit peu mine de rien ton cardio, et puis ton endurance musculaire. Donc si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, je sors une vidéo tous les dimanches, et puis à mettre un petit j'aime et un commentaire si tu as quelque chose à me dire.